Bonsoir à toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne année 2021 qui, je l'espère, sera plus douce et plus sereine que la précédente. Je sais pouvoir compter sur le conseil municipal pour poursuivre les projets que nous avons initiés parce que l'avenir de Corbelin est devant nous. Et d'ailleurs, ce soir, nous innovons puisque nous allons essayer de filmer le conseil municipal pour le mettre ensuite sur le site. Ce sera mis en différé, hein, ce n'est pas une retransmission en direct. C'est vraiment un test ce soir pour voir si ça fonctionne, donc je l'espère. Du coup, on a quelques contraintes. Je vous demanderai, lorsque nous prenons la parole, de bien la prendre un par un pour qu'il n'y ait pas de mélange au niveau des voix pour l'enregistrement. Alors, cependant, avant de commencer ce conseil municipal, ce premier conseil de l'année 2021, je voudrais rendre un hommage à la mémoire de Georges Béchet, qui fut adjoint à l'urbanisme et conseiller communautaire lors de la mandature 2008-2014 et qui nous a quittés brutalement le 23 décembre. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement et ce sont ses amis qui m'ont confié qu'il était notamment reconnu pour sa rigueur dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés et dans le cadre de ses charges, qu'elles soient communales ou communautaires. Mais c'est aussi le grand amateur de vin qu'était Georges qui l'a poussé à participer très activement à la création de VTG. C'est avec rigueur et aussi à enthousiasme qu'il accomplissait toutes ses missions. Quand son œil scintillait, m'ont confié ses amis, c'est qu'il allait leur parler des paras, car Georges a fait partie de l'Association nationale des parachutistes, sa passion. Enfin, Georges était un bon vivant, aimant les sorties qu'il faisait avec le club de marche de Corbelin et les discussions avec les uns et les autres au cours desquelles il refaisait le monde. Georges nous a désormais quittés et je présente à sa famille, avec l'ensemble du conseil municipal, toutes mes condoléances. Je vous propose de vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie. Arlette et toute la famille ici présente, je vous remercie de l'hommage. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant commencer ce conseil municipal. Je vais déjà commencer par faire l'appel. Donc Frédéric Géhin. Présent. Marie-Hélène Lajon. Lionel Rittner. Oui. Marie-Claude Garin. Présent. Hervé Delbecq. Présent. Alain Chady. Présent et debout. Qui est pour un mal de dos. Christine Guimoya. Présente. Donc Jocelyne Scabatura est absente et a donné son pouvoir à Christine. Grégory Meyer qui est absent et qui a donné son pouvoir à Frédéric. Fabienne Salaman. Présent. Johan Zinopoulos. Présent. Sophie Guillot-Pivot. Présent. Anthony Bouvier. Présent. Aline Bossy. Présente. René Vial. Présent. François Manon qui est absent ou en retard, je n'ai pas bien compris. Il est en commission SICTOM. Donc qui arrivera en retard et qui a donné, ou pas, et qui a donné son pouvoir à Johan Philimon. Donc Johan Philimon Présent. et William Maire qui est absent et qui a donné son pouvoir à René Vial. Il est en examen. Voilà. Donc le quorum étant atteint, nous pouvons procéder à l'ouverture de ce conseil municipal. Alors, je propose que Aline Bossy soit secrétaire du conseil ce soir.
C'est bon pour tout le monde? Très bien. Je vous demande d'approuver le compte-rendu de la dernière réunion. Y a-t-il des remarques? Non? Tout va bien. Donc, nous allons pouvoir commencer. Donc, nous allons commencer par les décisions qui ont été prises. Première décision concerne le contrat de maintenance des ascenseurs. Donc, nous avons maintenant des ascenseurs, un ascenseur dans la mairie, et il y a également des ascenseurs, un au niveau de l'école, un au niveau de la médiathèque. Et il nous fallait un contrat pour la maintenance de ces ascenseurs. Donc, il fallait le renouveler et notamment souscrire un nouveau contrat pour le nouvel ascenseur de la mairie. Et voilà. Donc, le contrat a été passé avec l'entreprise Coné à compter du 1er janvier 2020. Oui, parce qu'il y avait une année de régularisation. Une année de régularisation, voilà. Pour la médiathèque et l'école. Et le coût de la redevance annuelle est de 2 350 € pour l'ensemble des équipements. Le contrat que nous avons passé a été fait pour une durée d'1 an. Et du coup, eh bien, nous allons finaliser pour les prochaines années. Voilà. Donc, pour les prochaines années, du coup, on a demandé plusieurs devis. Et pour l'instant, bon, ben, on reste sur l'entreprise Coné. Est-ce que, Hervé, tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là? Non, ça a été un petit peu compliqué, surtout pour l'ascenseur de la mairie, parce que dans le marché, il était mis, la première année était gratuite, mais Otis ne voulait pas nous faire cette première année gratuite s'il n'y avait pas des années de contrat suivantes. Donc ça a été une bataille de haute lutte, et finalement, avec Coné, qui regroupera donc les 3 ascenseurs, une économie substantielle est faite, à peu près dans les 500 € par an de contrat. Voilà, donc il faut souligner que pour tous ces contrats, nous essayons chaque fois d'avoir plusieurs devis pour comparer et puis pour avoir la meilleure prestation possible au meilleur prix possible, bien évidemment. Nous allons maintenant aborder un point inscrit à l'ordre du jour et qui ne fait pas l'objet d'une délibération. Il s'agit d'un point concernant la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Alors, le président, Jean-Yves Brenier, de cette communauté de communes, a vraiment la volonté de travailler au plus près des communes, au plus près et avec les communes. Donc, il a mis en place, enfin, il va mettre en place des comités de travail dans des domaines très divers. Il va y avoir 22 comités de travail et chaque élu de chaque commune peut s'inscrire, s'investir dans ces comités de travail en fonction de ses disponibilités, de ses envies, de ses sensibilités. Et ce sera un travail mené tout au long de ce mandat et qui permettra d'être au plus près de ce qui peut se passer avec la communauté de communes. Alors, au niveau des conseillers, on vous a envoyé un mail où il y avait la description de ces comités de travail. Ce soir, je souhaiterais savoir, quelques-uns ont déjà répondu, savoir si d'autres conseillers souhaitent en faire partie et dans quel comité. Alors, sachant qu'on n'est pas obligé au niveau de chaque commune d'avoir une personne dans chaque comité, ce qui serait d'ailleurs un petit peu compliqué puisqu'il y en a 22. Nous sommes 19, il y a des communes qui ont beaucoup moins de conseillers. Certains sont pour nous peut-être pas plus importants, mais ont peut-être plus d'impact. Donc les adjoints se sont prépositionnés, mais nous sommes tout à fait pour que les conseillers qui ont envie de s'investir dans quelque chose puissent le faire. Je relis très rapidement les 22 comités thématiques. Alors, il y a stratégie foncière, patrimoine communautaire, plan climat, air, énergie territoriale,
tarification des services de l'intercommunalité, coopération et mutualisation avec les communes, stratégie ressources humaines, environnement et les cycles de l'eau. Non, c'est eau et assainissement, pardon. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, mobilité, biodiversité et mesures agro-environnementales, politique déchets, stratégie agricole, économie, soutien à l'économie et au territoire. Ça, c'est au vu des impacts de l'épidémie de la Covid-19. Stratégie d'aménagement des zones d'activité, politique du développement touristique, insertion professionnelle et sociale, petite enfance et enfance, expérience via Renard, commission sociale intercommunale habitat, politique culturelle, espace d'accueil et de services aux habitants et avenir médical. Voilà. Est-ce que certains souhaitent se mettre... Oui, Monsieur Vial? Donc vous devez avoir enregistré François Manon Oui. pour le numéro 8, c'est-à-dire pour la GEMAPI. Oui, gestion des milieux aquatiques et prévention Voilà. des inondations. Et le 10, donc biodiversité. Et mesures agro... Oui, Voilà. très bien, oui, c'est fait. Voilà. Comme il n'est pas là, donc il m'a Oui. confirmé. Oui. On l'avait noté. Voilà. Bon, en ce qui me concerne, j'ai préparé une mail, mais j'ai pas eu le temps de faire partir, mais sur la commission avenir médical et économie. Alors, économie. Il y en a peut-être... Économie, il y a économie, oui. Non, c'est la 13. Oui, la 13, c'est ça, économie, groupe de travail spécifique, soutien à l'économie et territoire, c'est ça. C'est la 13. Ouais, c'est ça. Tu la mets? Et avenir médical, ok. Et l'autre pour l'avenir médical. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Sophie? Alors moi, je crois que j'ai été désignée d'office sur la commission... Oui, la commission. Sur la commission Parce que... générale. Ouais. Pardon. Pardon. Oui, parce que... En haut. Oui, pour compléter les comités de travail, il y a ce qu'on appelle la commission. Donc là, cette commission, elle est représentée, enfin chaque commune est représentée par un titulaire, un suppléant, pas un de plus, pas un de moins. Cette commission, elle va se réunir tous les mois et elle va avoir comme rôle pas de préfiltrer, mais d'analyser les propositions des différents comités de travail, de faire ses recommandations à l'aune de 4 critères que sont le service apporté à la population, les ressources, que ce soit les ressources humaines nécessaires ou les ressources financières, la transition écologique ou transition nutrition de la société, et le 4e, c'est le développement. Donc cette commission, voilà, il faut que chaque commune soit représentée. C'est mieux quand c'est un conseiller communautaire, et comme les vice-présidents peuvent en faire partie, voilà. Par contre, il peut y avoir un suppléant aussi. Donc, Sophie. S'il n'y a pas de deuxième personne, moi je veux bien travailler avec Sophie. Eh ben, très bien. Okay. Donc, Voilà. Sophie. Et alors moi, sur les commissions, je suis intéressée par la stratégie RH et éventuellement par la coopération et la mutualisation avec les communes. Mais s'il y a d'autres personnes... Alors, coopération et mutualisation avec les communes, oui, très bien. Et puis, Stratégie. c'est laquelle? C'est la 6. Pardon, c'est la... Voilà, C'est la 5 et la 6. d'accord. Après, pour compléter, je pense que c'est important que la commune de Corbelin soit représentée dans ces commissions. Parce que déjà, ça montrera le dynamisme de la commune et en plus, ça permettra de faire entendre notre voix. Donc, en plus de cela, mais vous pouvez encore vous inscrire. Hein. On a jusqu'au 15 janvier, enfin, il faut qu'on envoie notre réponse le 15 janvier. Lionel s'est inscrit en stratégie foncière. Moi-même, j'irai dans le comité 4, tarification des services de l'intercommunalité. Donc, Sophie, coopération, mutualisation. Sophie, stratégie des ressources humaines. François Manon, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Dans le comité mobilité,
Grégory Meyer et Johan Zinopoulos. Dans le comité biodiversité, mesures agro-environnementales, François Manon. Politique des déchets, on n'a personne. Il nous semblait que c'était peut-être éventuellement, si ça tente quelqu'un, parce que c'est vrai que c'est quand même un point important et parfois critique hein, sur les communes. Moi, je vais y aller. Très bien. Christine? Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Stratégie agricole, économie. Donc, non. Alors, Alain, c'est soutien à l'économie du territoire. Oui, mais il y a économie avant. Il y a un autre comité. Ah non, c'est... ah oui, d'accord. Stratégie d'aménagement des zones d'activité. Politique du développement, on n'a personne. Petite enfance et enfance, Fabienne, donc. Expérience via Rona, Fabienne aussi. Commission sociale intercommunale pour l'habitat, Marie-Claude. Ça, c'est un comité qui doit attribuer voilà, les logements sociaux, donc c'est quelque chose d'important. Politique culturelle, on n'a personne. Espace d'accueil et services aux habitants, Grégory, et avenir médical, donc Marie-Claude et Alain. Donc, bon, on est bien représentés. Si certains ont encore des volontés pour s'inscrire dans les comités, aucun problème. Des questions? Simplement compléter, notamment sur ce que disait Sophie sur l'application, il y a aussi une troisième bonne raison, c'est que du coup, ça fait plus de collègues du Conseil qui sont impliqués, qui sont vraiment en lien avec l'intercommunalité et pas uniquement tous les deux. Et ce qui sera vraiment intéressant une fois que ça sera commencé à monter en puissance, c'est que il y a aussi ce travail de reporting, enfin de restitution de ce qui a été fait dans les comités qui soit fait par chacun. Oui, ce qui est important pour nous, puisqu'on fait partie de cette intercommunalité, mais l'intercommunalité est composée par les communes. Donc, il est important que notre voix soit portée dans l'intercommunalité, mais qu'à l'intérieur du conseil municipal, on ait aussi ce retour. Donc, on fera chaque fois un petit point si des comités se sont réunis. Des questions? Très bien. Donc, nous allons passer aux délibérations. La délibération numéro 2021-A1 concerne les finances et l'ouverture de crédit dans l'attente du vote du budget 2021. Frédéric, tu nous en dis un mot? Oui, donc avant de pouvoir voter le budget primitif 2021, qui sera certainement effectué au mois de mars, pour pouvoir malgré tout faire des dépenses d'investissement, il faut solliciter, Madame le maire sollicite donc l'autorisation de faire ce qu'on appelle une ouverture de crédit, donc dans l'attente du vote du budget 21, donc c'est une procédure très, très classique. Elle est limitée en montant parce qu'on ne peut pas dépasser le quart des crédits inscrits au budget 2020, et elle est également limitée dans son application, parce que ce ne sont pas tous les articles qui sont concernés, donc on vous propose, donc en complément de ce qui a été noté dans la délibération, on vous propose de limiter cette ouverture de crédit pour les articles 21-84, qui sont toutes les acquisitions notamment de matériel, et 23-13, travaux en cours. Il y a certainement des opérations qui vont être amenées à débuter très rapidement, alors soit dépendant du budget principal, soit dépendant du budget annexe. Je pense aux travaux d'aménagement des locaux commerciaux. Donc il est possible que, et il est fort probable même que lors du prochain conseil municipal, on fasse la même démarche pour le budget annexe pour pouvoir commencer à régler les premières factures de l'aménagement des locaux commerciaux en face. Voilà. Du coup, il s'agit de pouvoir fonctionner avant que le budget ne soit réellement voté. Donc, je vais passer cette délibération au vote. Qui est pour? Merci.
La délibération numéro 2, en fait, ne va pas faire l'objet d'un vote. On va néanmoins vous en parler parce qu'elle était inscrite à l'ordre du jour, mais nous avons eu réponse cet après-midi même, qui fait qu'on n'est pas obligé de voter. Tu en dis 2 mots également. En fait, la délibération devait porter sur devait porter sur le renouvellement de la ligne de trésorerie, donc qui avait été conclue l'année dernière, qui permettait notamment d'apporter de la trésorerie en attente du recouvrement du FCTVA, donc ce qui a été fait pour l'année 2020, et surtout le recouvrement des subventions liées aux travaux de la mairie. À ce jour, on attend encore l'équivalent de 400 000 € de subventions qui doivent tomber. Hein. Elles tombent à la fin, d'une part, parce qu'il y a le principe des contrats territoriaux du département et qu'elle était inscrite en 2021, donc ils ne peuvent pas la verser avant, et pour l'autre délibération, qui est une autre subvention, qui est une subvention de l'État, il fallait attendre que les travaux soient terminés. Donc la délibération portait sur le principe de renouvellement de la ligne de trésorerie, et en fait, c'était une ligne de trésorerie qui avait été conclue pour 2 ans, donc de toute façon, ou 1 an renouvelable. Donc de toute façon, il n'y a pas lieu à passer une délibération, mais il nous semble important quand même d'en faire part. Bon, voilà, la trésorerie, on essaye de la suivre de façon très très régulière, avec Stéphanie et avec Yannick, le comptable. Si vraiment, des fois, on est relativement juste, on prend les mesures tout de suite qui s'imposent, c'est-à-dire qu'on sollicite notamment de la communauté de communes le versement le plus rapide possible de notre attribution de compensation, et globalement, on retombe sur nos pattes. Mais c'est vrai que là, le fait que les subventions arrivent tardivement, ça nécessite la raison. Oui, voilà. Et là, ça concernait le pré-relais, voilà, qui avait été passé de 200 000 € justement dans l'attente de ces subventions. Et en fait, on s'était aperçu que la proposition, que le contrat c'est le Crédit Agricole, ça, nous avait adressé, indiquait une durée de 12 mois, alors que le contrat, la proposition de départ était de 24 mois. Et en fait, on a su cet après-midi, en faisant les demandes, que c'était une erreur du Crédit Agricole, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de délibération à prendre à ce niveau-là, mais on tenait à vous en faire part néanmoins. Voilà. La délibération numéro 2021-13 concerne la signature de la convention de territoire global avec la CAF. Alors là, c'est un petit peu compliqué et en même temps relativement simple. Nous sommes allés, Stéphanie et Fabienne et moi, à une réunion, notamment avec la CAF et puis aussi la mairie des Avenières, pour qu'ils nous expliquent un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, on était avant sur un contrat enfance-jeunesse avec la CAF pour les activités du centre de loisirs, le mercredi vacances, et l'animation jeunesse qui est en lien avec le centre Bedet des Avenières. Or, ce contrat enfance-jeunesse a pris fin et maintenant est remplacé par la convention de territoire global. Et ça, c'est à partir de janvier 2020. Donc, cette convention est plus large que le contrat enfance-jeunesse qui préexistait, puisqu'il touche des champs plus divers comme l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale, le logement, les vacances, l'accès aux droits, etc. Cette convention présente un cadre relativement souple qui permet de s'adapter, voilà, aux évolutions de ce qui se passe sur les territoires. Donc, le contrat enfance-jeunesse qui lie la communauté de communes des Balkans du Dauphiné à la CAF a pris fin le 31 décembre 2020. Du coup, il faut qu'on signe, enfin, elle nous a proposé de signer une convention de territoire global pour l'année
2020 pour Corbelin et les Avenirs Tuéla, en attendant qu'il y ait un projet de territoire au niveau intercommunal, et ça, ce sera fait en 2021. Mais en attendant, il faut que vous m'autorisiez à signer cette convention de territoire global pour l'année qui vient de s'écouler. C'est un petit peu compliqué, on a eu du mal à comprendre un petit peu les choses, mais néanmoins, on est obligé de passer par là. Fabienne, tu veux ajouter quelque chose? Non, bah, je pense que tu as bien expliqué. De toute façon, on n'a pas le choix de signer cette convention pour 2020. Oui. Donc ça nous permet de maintenir les financements. Oui. Voilà, ça nous permet d'avoir les financements auxquels on avait droit. Et puis ensuite, eh bien, il y aura une autre convention qui sera signée pour 2021, notamment avec la communauté de communes et la CAF. Voilà, bon. Je vous demande de m'autoriser à signer cette convention pour l'année 2020. Qui est pour? Merci. Délibération numéro 4 concerne la protection fonctionnelle de M. Vial. Comme annoncé lors du conseil du 24 septembre 2020, je vais mettre au vote la délibération concernant la demande de protection fonctionnelle de René Vial dans l'affaire qu'il oppose à Franck Rigolet. Étant donné que nous avons reçu la date de l'audience et nous nous étions engagés à mettre au vote cette délibération lorsque nous aurions la date d'audience. Cela vous concerne, donc je vais vous demander de sortir, Monsieur Vial. Alors, tout d'abord, cette fois, nous sommes sûrs de la date de l'audience qui se tiendra le 14 janvier, puisque c'est l'avocat de la commune qui nous l'a annoncé. Nous avions eu des dates qui n'étaient pas réellement des dates auparavant, mais là, ça va se tenir donc la semaine prochaine. Alors, je voulais rappeler à l'Assemblée que la protection fonctionnelle de l'élu, c'est un droit, mais qu'il doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. Alors, celui-ci, le conseil municipal peut évidemment voter contre, puisque c'est une délibération et que c'est mis au vote. Si on vote contre, je vous donne tous les éléments, ensuite on en discute et ensuite on passe au vote. Si le contre l'emporte, le conseil municipal s'expose à un appel de la part du demandeur. On s'expose aussi, bien sûr, s'il y a un appel à des frais d'avocat et même à une demande de dommages et intérêts pour dommage moral de la part de l'intéressé. Bon, dans cette affaire, la protection fonctionnelle a été accordée à Jean-Yves Huguet, notre garde champêtre, par la décision que j'ai signée le 12 novembre 2020. Il s'agissait d'un employé communal, donc il y a de droit, il n'y a pas besoin d'une délibération, une simple décision suffit pour qu'elle ait cette protection. Donc je l'ai signée. Maintenant, on avait discuté au mois de septembre déjà du fait que M. Vial le demande, c'est son droit de demander cette protection, que le Conseil était un petit peu surpris des dates auxquelles cette demande avait été faite, puisque les faits se sont déroulés pendant la mandature de M. Vial, mais il n'a demandé cette protection que tardivement lorsque nous étions aux manettes. Donc voilà, nous étions aussi un petit peu surpris du fait qu'il nous ait mis au tribunal administratif pour contester l'élection du mois de mars, tout en nous demandant la protection fonctionnelle. Voilà, nous en sommes là. Donc le débat est ouvert et puis ensuite nous passerons au vote. Est-ce que certains veulent s'exprimer sur ce point ?
Donc, moi, je suis d'avis de voter contre pour 4 raisons. La première, c'est qu'une fausse date nous a été annoncée précédemment. Alors qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. On connaît une date d'audience quand on reçoit un courrier de l'avocat, donc il ne peut pas y avoir d'erreur. Deuxièmement, il s'agit d'une personne qui nous a effectivement intenté une action en justice et qui l'a perdue. Donc, accorder la protection fonctionnelle à quelqu'un qui nous met au tribunal, j'ai un peu de mal. Troisièmement, cette protection fonctionnelle, comment dire, a été demandée effectivement à la suite de la publication officielle du résultat des élections, alors que le dossier était beaucoup plus ancien. Donc, ça relève d'un état d'esprit très particulier. Et à ce titre, il ne me semble pas judicieux d'aller plus en avant. Et enfin, dernière raison pour laquelle je pense qu'il faut voter non, si jamais l'intéressé contestait la décision du conseil municipal, il nous serait tout à fait possible de procéder à une autre délibération lui accordant cette protection. Ça montrerait simplement très clairement à tout le monde son état d'esprit. Voilà. Donc moi, vous l'avez compris, je voterai contre. Sophie. Alors moi, je partage tes arguments. Par contre, la raison quand même fait que si on ne lui accorde pas cette protection fonctionnelle, on risque d'être mis en défaut, en fait. Donc, voilà. Pardon, je n'ai pas besoin de micro, mais effectivement, je suis d'accord, Sophie, avec ce que tu nous dis là, mais je soutiens tout à fait la proposition de Lionel ici, et je me range à son avis aussi, parce que je considère que dans tous les cas, on doit quand même montrer ce qui s'est passé. Donc c'est absolument pas normal que les choses se passent ainsi. Tant pis, et je pense qu'on est quand même prêt à assumer les responsabilités et s'il le faut, engager une procédure. Mais bon, ça, encore une fois, ça montrera bien dans quelle disposition il se trouve. Voilà. Eh bien, moi, moi, je voterai pour 2 raisons. Premièrement, je suis adjointe à l'action sociale dont le rôle est d'aider les nécessiteux. Donc, M. Vial nous demande notre aide. Donc, je ne vois pas refuser cette aide-là. Et d'autre part, il y en a marre de cette histoire-là. Si on vote contre, on est parti pour encore des problèmes, des histoires. Ça va encore durer des semaines, des mois, des machins. Donc, moi, je vote pour. Qui souhaite Johan? Aussi, bon, je ne sais pas parler au microphone. Bon, je voterai pour, bien sûr, mais pour quelle raison? Déjà, c'est un droit, si j'ai bien compris. Et après, je pense que ça suffit les petites contre entre les anciens et les nouveaux. Je pense qu'on est là au conseil municipal. On doit faire quelque chose. Les choses qu'il doit faire, ce n'est pas vraiment question où tout le monde rigole, nécessite, ce n'est pas le cas, mais c'est un droit. Et je pense qu'il faut voter pour. C'est tout. Merci. Qui d'autre veut s'exprimer? Très bien. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote pour? Donc, moi, je dis aussi que je vote pour en tant que représentante de la commune et notamment pour faire respecter aussi les droits de l'élu, bien que personnellement, je rejoins tout à fait, entièrement, ce qu'a dit Lionel. Mais alors, qui vote pour? 1, 2, 3. Je vais noter. Donc, 5. Qui s'abstient? Attendez, je vais noter.
Donc, vous avez la voix. 5, voilà. Aline, moi, Marie-Hélène, François Manon et Johan Philémon. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Donc, 5? Non, elle note, c'est pas Ah, elle note. Tu relèves la main, tu le vois. Sophie, Grégory et moi. Alors, Frédéric, Grégory. Sophie, Fabienne et Sophie. Qui vote contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. Pourquoi? 8. 3, 7, 8. 8. C'est ça? Oui. Parce que William n'a pas pu voter. William a il deux absents. manquait, Sujet. 17, Donc, voilà. Donc, Du coup, ça a été refusé. donc, du coup, cette protection est refusée à Monsieur Vial et eh bien, attendons la suite. On peut le faire rentrer. Pas très chaud. Merci. Bon, alors nous allons vous donner le résultat du vote de la délibération. Donc, il y a eu 5 voix pour, non, 5 voix pour, 4 abstentions et 8 voix contre. Donc, à l'heure actuelle, cette protection fonctionnelle ne vous est pas accordée. Bon, nous allons passer à la délibération numéro 5, 2021-1-5, qui concerne le tarif d'électricité de commerces qui peuvent s'installer au niveau de la commune, notamment les food trucks, les pizzas, tout ça. Donc nous avions voté lors d'un conseil municipal précédent le forfait concernant l'emplacement de ces véhicules, à savoir 30 € mensuels pour un emplacement par semaine. Certains souhaiteraient bénéficier également de l'électricité. Donc, je vous propose de rajouter un avenant à ce que nous avions voté, à savoir 5 € mensuels pour avoir accès à l'électricité de la commune. Bon, je ne sais pas, est-ce que ça vous semble correct? Bon. En fait, c'est plus intéressant peut-être parce qu'on l'a vu, malheureusement, le food truck qui devait s'installer n'a pu le faire qu'une fois. Ensuite, avec les mesures de couvre-feu, il n'est pas revenu. Mais il avait un groupe électrogène et c'est extrêmement bruyant. Et ça peut du coup gêner les habitants alentours. Donc il nous semble plus intéressant de pouvoir lui fournir cette électricité, qu'il puisse en bénéficier. Pour lui, c'est plus simple également. Voilà. Mais alors, qui est pour? Merci. Alors, la délibération numéro 6 porte sur une nouvelle convention portant soutien aux projets communaux de lecture publique avec le département de l'Isère. Donc, je vais vous demander de m'autoriser à signer cette convention avec le département de l'Isère. Cette convention est une convention qui existe depuis longtemps, en fait, qui permet à la médiathèque de se situer dans un réseau, de bénéficier de projets et du soutien du département.
La convention n'est pas signée pour un temps défini. En fait, on la resigne quand quelque chose est modifié un petit peu dans cette convention. Donc, on a vu Sophie Vanet, qui s'occupe de la médiathèque ce matin, et qui pense que là, il y a un changement de la convention parce qu'on a intégré notamment des outils numériques qui n'existaient pas lors de la convention précédente. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez eu la convention avec la note de synthèse. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non? Très bien. C'est d'ailleurs ce qui a permis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans à Sophie, de pouvoir emprunter des 33 tours à Bourgoin lorsqu'elle elle avait mis en place ce projet. Très bien. Qui est pour? Merci. Alors, encore une convention pour la délibération numéro 7. Il s'agit de m'autoriser à signer une convention cadre de partenariat entre la communauté de communes des Balcons du Dauphiné et la commune de Corbelin. Alors, cette convention, peut-être que Frédéric nous en dira 2 mots, c'est un petit peu une convention de principe qui permet de simplifier les procédures lorsque des conventions spécifiques doivent être signées. C'est un petit peu ça. C'est tout à fait ça. Le constat est fait, c'est que, bon, notamment en conseil communautaire, mais il y avait beaucoup de délibérations qui portaient sur des conventions, lesquelles avaient parfois un effet non pas limité, mais c'était quand même des délibérations relativement techniques, notamment des mises à disposition de locaux, des mutualisations. Voilà. Donc le principe, c'est qu'il y a une convention cadre et ensuite il y a un avenant, un complément sur l'objet principal de la convention par commune. À ce jour, on n'est pas directement concerné par ces conventions spécifiques parce que le moulin est géré encore par la commune pour le compte de la communauté de communes. C'est quelque chose dont on reparlera plus tard et qui risque d'évoluer. Mais si jamais il y avait si jamais on devait mettre à disposition les locaux du moulin à la communauté de communes, ne serait-ce que pour aussi d'autres compétences qu'il exerce, ça rentrerait tout à fait dans ce type de convention. Voilà, c'est vraiment pour faciliter le travail. Au niveau de la communauté de communes, on est aussi en train de travailler pour que certaines délibérations ne soient plus forcément prises en conseil communautaire, mais soient prises en bureau, notamment des sessions de terrain en zone d'activité. Donc, voilà, l'enjeu étant que le conseil communautaire soit vraiment consacré au sujet de fond, au débat, et ne soit pas, entre guillemets, le terme n'est pas très joli, mais pollué par des délibérations très techniques. Voilà. Et donc la convention cadre, c'est un outil pour aller plus vite sur des sujets qui ont finalement assez peu d'enjeux. Voilà. Qui est pour? Merci. Voilà, nous en avons terminé avec les délibérations. Alors, avant d'entamer un petit tour de table pour les conseillers qui le souhaitent et ensuite répondre s'il y en a aux questions du public, je voulais vous informer d'un changement au niveau de l'équipe un petit peu municipale. Cela concerne Grégory Meyer qui renonce à sa délégation pour cause d'une surcharge de travail liée à un nouveau rôle professionnel. Donc, je le remercie ici du travail qu'il a effectué. Et c'est Johan Zinopoulos qui reprend un petit peu le flambeau. Je lui ai donc attribué la délégation concernant le système d'information et celle concernant la mobilité. Donc, nous restera le travail à effectuer autour de l'ENS, l'espace naturel sensible. Dans les semaines à venir, bien, nous en reparlerons. Si des conseillers sont intéressés
par ce sujet, n'hésitez pas à nous en informer. Et puis, il y a déjà des choses qui sont un petit peu en route, mais bon, c'est bien aussi si quelqu'un se sent particulièrement intéressé pour cela. Voilà. Alors maintenant, mesdames, messieurs les conseillers, avez-vous des choses à nous dire? Oui. Oui, je voulais parler de la rénovation de ce qui va devenir l'épicerie. Donc, les devis ont été reçus, acceptés, et la première réunion de chantier est prévue pour lundi prochain, le 11. Voilà, donc c'est un premier chantier qui va démarrer et qui visera à obtenir une ouverture de l'épicerie, allez, on va dire d'ici la fin du premier trimestre, si tout va bien. Autre point concernant la boulangerie, de la même façon, les devis concernant le raccordement au réseau ont été reçus. On doit travailler dessus prochainement. Là, les délais seront sans doute un petit peu plus longs en termes de réalisation, quoique. Mais je crois qu'on a aussi bien avancé sur la vente du local. On est dans la dernière ligne droite, donc les projets avancent et petit à petit, ça prend forme. Alors, juste deux mots sur le centre social. Pour dire que jeudi prochain, il y a le lancement du comité de pilotage sur le projet social. Et redire aussi que le centre social est à la recherche de chantiers jeunes. Donc, je sais que la période ne s'y prête pas forcément, mais c'est peut-être quelque chose à quoi il faut qu'on réfléchisse pour les mois à venir, ou en tout cas pour les beaux jours. Voilà. Très bien. Donc l'idée, c'est de faire des chantiers jeunes pour récolter de l'argent pour après financer leur projet, souvent à ces jours. Ça fonctionne comment exactement les chantiers jeunes? Alors, de ce que j'ai compris, c'est la commune qui fournit le matériel et il y a une rémunération en plus, mais je pourrais me renseigner pour savoir exactement. D'accord. Alors, moi, je vais compléter, parce que du coup, j'avais rendez-vous ce matin avec Bruno Barvoz, qui est au centre social, et on en a parlé. Donc, c'est effectivement la commune qui paye tout ce qui est matériel. Et ensuite, chaque enfant qui participe est payé 6 € de l'heure. Alors, si 6 € ne leur reviennent pas à eux directement, c'est comme dit Sophie, en fait, une espèce de pot commun pour organiser pour un séjour, voilà, pour un projet pour eux. D'accord. Hervé? Donc moi, j'ai juste abordé 2 petits points de voirie et de travaux aussi. Il va y avoir des travaux qui vont commencer suite à la mise en place de la fibre sur le tronçon 19, donc, qui concerne toute la route de la Chèvre. Donc ces travaux ont commencé fin janvier, pour à peu près une durée d'1 semaine. Le tronçon 19 fait à peu près 15 km et recouvre les communes donc, de Corbelin, Gragneux, Aoste et puis Romagneux. L'ensemble du chantier va durer 2 mois. Nous, on devrait être impacté à peu près une petite semaine en alternance sur cette route de la Chèvre. Voilà. Et puis, comme on s'y était engagé dans notre programme, la route du Bugnon nous inquiète fortement avec le passage des nombreux élèves le matin jusqu'au quart. Donc, il y a eu des réunions qui ont été faites avec le département et un arrêté de mise en agglomération va être signé pour toute une zone assez importante, allant, pour ceux qui voient à peu près, de M. Pochon, de la maison de M. Pochon, juste avant l'intersection avec la route du Jacquet, jusqu'à le traiteur Ferret, à peu près. Et toute cette zone donc, va être passée en agglomération donc à 50 km/h, ce qui nous permettra d'enclencher éventuellement des travaux et une deuxième phase de réflexion. Cette première phase ne nous coûte rien, hormis la fourniture de panneaux qui va être à notre charge
pour indiquer donc, le lieu-dit. Donc, on a choisi Bugnon, même si la zone est un petit peu loin. Ça aurait pu être Jacquet, Donchet, Bugnon, mais bon, on a préféré rester, comme on est sur la route du Bugnon, ça va s'appeler le hameau du Bugnon, commune de Corbelin. Et donc, ces choses-là vont arriver, pareil, à la fin du mois, début février. Johan ? Oui, moi je veux juste faire un petit point concernant l'aire de jeu. Donc suite aux devis qui ont été retenus, pas retenus mais demandés, une demande de subvention a été faite auprès de la région. Donc c'est 1 euro investi pour 1 euro subventionné. Donc on peut avoir une subvention à 50% du prix total du projet. Sur le principe de l'élimination des entreprises iséroises. Donc le but c'est de faire travailler les entreprises locales pour cette subvention. Donc on est dans l'attente de l'acceptation et le but, donc on est parti sur le premier semestre. L'idéal pour nous, ce serait de pouvoir finaliser et inaugurer l'aire de jeu au mois de juin. Que les beaux jours arrivent et que les enfants puissent en profiter dès les beaux jours. Voilà. Merci. Alors, deux choses. Donc, pour compléter l'intervention de Johan, en fait, on a demandé, on a fait des demandes de subventions pour plusieurs projets. On a fait effectivement une demande de subvention à la région pour le projet d'aire de jeu. On a également fait une demande de subvention à la région pour l'aménagement des locaux commerciaux pour la création de l'épicerie. On a fait une demande de subvention au département de l'Isère pour la réfection du toit de l'atelier communal. Et ce projet, on a également fait une demande de subvention à l'État au titre de la DETR, voilà, toujours pour l'atelier. Donc, je ne vous promets pas qu'on va faire le grand chelem, mais on espère quand même en avoir au moins quelques-unes, ce qui vont nous permettre de pouvoir financer ces projets sur l'exercice 2021. Et en termes de calendrier, budgétaire, quelques informations. Donc, on a une commission des finances qui était au départ envisagée le 18, qu'on va repousser au 25 parce que le 18, il y a la conférence territoriale. Donc justement, on saura si on a une subvention pour la réfection du toit de l'atelier. Parce que c'est dans ces conférences qu'on attribue, qu'on programme les subventions. Lors du conseil suivant, qui est début février, nous devrions aborder la question du DOP. Donc voilà, savoir où on en est au niveau budgétaire du résultat de 2020 et avoir des grandes lignes pour 2021. Et de mémoire, il y aura une seconde commission des finances qui aura lieu tout début mars pour travailler sur le budget. Voilà. Donc, ça sera, on le remettra dans le compte-rendu, Stéphanie, parce que je crois que tu as les dates de toute façon. Donc, voilà. Je voulais rajouter que nous avions également participé à un projet qui s'appelle Label École Numérique. Nous avions déposé un projet à la fin de l'été et fait des devis pour équiper l'école publique de vidéoprojecteurs et d'ordinateurs. Donc la commune de Corbelin a été là d'ores et déjà retenue. Donc nous attendons la subvention pour pouvoir acheter le matériel. Donc il s'agit d'une enveloppe de 14 000 €. Sur les 14 000 €, 7 000 €, nous avons reçu donc 50%, 7 000 € de subvention. Donc je crois que entre environ 5 classes sur les 7 de l'école, c'est ça, hein, à peu près, je ne sais pas si c'est 5 ou 6 classes, seront équipées de vidéoprojecteurs et d'ordinateurs, ce qui permettra d'améliorer l'enseignement donné à nos enfants. Voilà. Je voulais également, avant de laisser la parole, de voir déjà si tout le monde avait fini de parler et ensuite de donner la parole au public, dire un mot sur les vœux de la municipalité qui sont, par décision du préfet, sont interdits en présentiel.
Donc, je vais faire avec les adjoints et conseillers délégués une petite vidéo que nous mettrons très prochainement. Nous allons enregistrer ça samedi. Donc, ensuite, le temps de faire le montage et nous mettrons cela sur le site de la mairie. Le lien sera également sur Facebook et sur Panneau Pocket. Et ce qui permettra quand même, on s'adapte à la situation sanitaire actuelle, ce qui permettra quand même aux Corbelinois d'avoir une petite cérémonie des vœux directement chez eux. Et par courrier. Et nous pensons également aux personnes, notamment aux personnes plus âgées qui n'ont pas accès à tous ces médias. Et nous avons décidé d'envoyer par courrier, donc par courrier écrit, aux personnes de plus de 75 ans le discours des vœux, pour que chacun puisse avoir accès à ce qu'il peut au niveau des médias. D'autres interventions? C'est juste, oui, pour compléter, donc suite à mon entrevue avec Bruno ce matin, le centre social donc ont des financements de la CAF pour les jeunes qui veulent passer le BAFA. Donc ils ont la possibilité de financer à 7 jeunes à hauteur de 350 €. Donc voilà, juste à titre d'information, si vous connaissez des jeunes que ça peut intéresser, il faut envoyer un CV et lettre de motivation au centre social. Voilà, ça c'était la première chose. Et puis... Ils passent leur stage au centre social. Alors, leur stage au centre social ou au moulin. Ah, ils accèdent au moulin aussi. Alors, il est prévu, puisque 7 personnes, ça leur fait trop, donc ils prendraient 5 personnes au centre social et nous 2 au moulin, sachant qu'il y a déjà Enzo, maire, qui est déjà quasiment pris. Voilà, il n'y a plus qu'à passer son entretien et ça sera validé. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, concernant le conseil des jeunes citoyens, donc qui devraient se mettre en place réellement, les premières réunions seraient au mois de mars. L'information aux collégiens va être faite fin du mois. Donc ensuite, il y a les vacances au milieu, donc ça va vraiment démarrer en mars. Et on a toujours besoin donc de personnes bénévoles, vu qu'il y aura des groupes de travail, entre 3 et 4 groupes de travail suivant le nombre d'enfants qu'on aurait. Et on aura besoin du coup de personnes qui puissent nous accompagner sur ces projets-là, puisque aussi bien Maurice Nicolas pour les Asnières ou moi pour Corbelin, on ne pourra pas être de partout tout le temps. Donc voilà, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez du monde. Là, c'est pas facile. N'hésitez pas les projets. Alors, les projets seront décidés par les jeunes. Donc en fait, c'est l'intérêt d'être là au départ pour aussi peut-être les guider s'ils partent dans des choses un petit peu. Voilà. Peut-être ce qui serait bien, c'est qu'à un moment, tu viennes présenter un peu plus longtemps. Alors, on a prévu avec Maurice, une fois que les jeunes seront élus, alors si c'est possible qu'ils viennent en présentiel, se présenter peut-être un début de conseil. Si c'est pas possible, on fera une petite visio, histoire que tout le monde les connaisse et qu'ils présentent les projets qui ont été retenus. On a dit que c'était une vingtaine. Ça sera une vingtaine de jeunes, à peu près 6 de Corbelin, et le reste des Asnières-Vérintulins par rapport au nombre d'habitants. Voilà. D'autres interventions? Très bien. Est-ce qu'il y a des... Je l'ai éteint, Cathy. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou des réflexions ou des commentaires? Oui? Bonsoir à tous. Je voulais revenir sur un sujet qui concerne le très haut débit à Corbelin. Je suis désolé d'insister lourdement avec ça, si c'est l'impression pour certains. Je voudrais juste dire que, donc là je parle au nom du co-gérant de la société Caprocess implantée à Corbelin. Moi je télétravaille depuis 2000.
J'étais au départ à Chambéry, j'ai choisi de venir à Corbelin parce que j'étais à 7 minutes de l'autoroute pour les déplacements professionnels, et également à Corbelin, à cette époque-là, il y avait de la DSL, ce qu'il n'y avait pas encore à Chambéry, et du coup, je pouvais travailler dans de bonnes conditions. Les outils ont évolué, maintenant on se retrouve en fait avec des besoins en débit pour arriver à travailler correctement à distance. Je fais pratiquement plus de kilomètres, j'étais à 55 000 km au début. Maintenant, je fais moins de 12 000 km professionnels, donc tout se passe par web. Le problème, c'est que maintenant, avec le débit actuel, on arrive à travailler à 1. Et pour une entreprise de 5 personnes, donc bon, Covid aidant, on est tous en télétravail, donc le problème ne se pose pas pour l'instant, mais si on recrute de nouvelles personnes, si des personnes viennent s'implanter à Corbelin. J'ai eu le problème avec un stagiaire, j'en avais parlé lors de la campagne municipale quand vous aviez invité donc les forces vives, ou je sais plus, le monde économique. J'avais expliqué, nous, les difficultés déjà à se loger sur Corbelin pour un jeune qui vient travailler. Et du coup, il avait fini à Chambéry pour venir travailler à Corbelin. Et du coup, maintenant, il est à Nantes. Voilà. Donc, il y a ces problèmes de logement. Et maintenant, viennent se greffer donc, les problèmes de très haut débit avec les outils qu'on utilise. Le débit est plus suffisant pour travailler à plusieurs. Ou alors, il faut multiplier les abonnements. Je sais que chez certains, enfin, ils sont plusieurs à travailler chez eux. Et du coup, il y a une box par personne pour arriver à travailler correctement. Je trouve pas ça équitable par rapport à d'autres secteurs. Quand on regarde la carte de couverture du très haut débit, le pays des couleurs est complètement à la traîne par rapport à toutes les communes autour. Et le fait est qu'avec aussi la Tour du Pin et puis justement Aoste, Chimien, etc., la seule commune du Pays des Couleurs, enfin anciennement Pays des Couleurs, qui est à la traîne, c'est Corbelin. Quand on regarde la carte de l'ARCEP, on a encore un an de retard. Donc, alors je sais que maintenant c'est trop tard, là, les travaux sont en cours, etc. On ne va pas tout changer maintenant. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de... J'ai découvert récemment qu'il y avait eu des RIP, des réseaux d'initiatives publiques, c'est-à-dire que des structures infradépartementales pouvaient lancer des initiatives. C'est ce qui a été fait dans l'Ain notamment et sur certaines communes. Donc je pense qu'à l'échelle communautaire ou municipale, il y aurait pu y avoir des choses de fait. C'est dommage qu'on n'ait pas pu... se lancer là-dedans parce que c'est vraiment préjudiciable pour notre activité. J'avais demandé s'il y avait une date pour savoir quand est-ce qu'on saura quand on pourra bénéficier de la fibre. C'est pas juste pour embêter tout le monde, c'est juste pour pouvoir s'organiser d'un point de vue matériel et par rapport à nos stratégies de recrutement aussi. Et puis voilà, donc savoir quand est-ce qu'on saura quand on aura la fibre. Je pense que c'est une information stratégique pour les entreprises. Et enfin, bon, j'ai certaines, je ne vais pas dire trop longtemps sur le sujet, mais enfin, j'ai quelques idées pour aider quand même les communes. Et je pense que ça pourrait commencer déjà par recenser sur la commune quelles sont soit les entreprises, soit les auto-entrepreneurs, soit les petites structures, soit des associations, soit des gens qui sont en télétravail, soit des étudiants qui doivent suivre des cours, faire des partages d'écran et des visios et partage d'écran tout simultané avec plusieurs et qui sont un peu à la ramasse ou qui doivent demander à leurs parents de ne pas se connecter ou demander à leurs enfants de ne pas se connecter parce qu'ils ont des contraintes. Enfin, voilà, c'est juste un peu dommage d'en être là. J'ai quelques idées qu'on pourra développer s'il y a quelqu'un qui est intéressé par le sujet au niveau du conseil municipal. Merci de m'avoir pris le temps de m'écouter. Juste pour compléter l'histoire des travaux, la dernière réunion à Aoste qu'il y a eu, les entreprises qui sont en charge de tirer la fibre n'ont aucune visibilité sur la date de fin de chantier et de fin des tronçons. En off, il était évoqué 2024 au mieux pour la commune de Corbelin. Alors, ben, je complète. Donc la fibre optique, donc bon, le maître d'ouvrage, donc c'est-à-dire le payeur, celui qui est au mérite, c'est bien le département de l'Isère, donc qui a passé un marché ou une délégation de service public avec une filiale de SFR. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut dire, bon, c'est le département qui se débrouille.
Ceci étant, donc les communautés de communes sont cofinanceuses ou cofinanceurs, ça dépend comment on dit. Il y a eu, il y a peu de temps, une réunion où le président du département a reçu l'ensemble des présidents de PCI du territoire et Jean-Yves Brunier a bien entendu faire remonter, parce qu'il n'y a pas que Corbelin en fait, il ne faut pas se fier à la carte de l'ARCEP, tout le secteur ouest des balcons de Dauphiné est dans la même situation, et il y a des secteurs qui sont déjà fibrés où tu as la moitié des prises qui ne marchent pas. Donc je pense qu'il faut sortir sur ce volet-là de la logique purement communaliste. Donc, au niveau de la communauté de communes, il en a été bien conscient. Il est monté au créneau vis-à-vis du président du département. Il s'est trouvé un petit peu seul, parce que c'est des autres présidents de PCI, soit n'avaient pas les mêmes informations que lui, soit s'en préoccupaient peut-être un peu moins. En tout cas, la question a été évoquée, et alors, sous réserve de confirmation, mais il est fortement envisagé que lors des prochaines conférences des maires, donc la conférence des maires, elle a lieu tous les mois maintenant, elle regroupe l'exécutif de la communauté de communes et l'ensemble des maires qui la composent. Le vice-président du département soit convié à une de ces conférences des maires pour avoir un échange qu'on espère le plus franc et direct possible sur l'évolution de la fibre. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est une compétence départementale, donc on ne maîtrise quand même pas tout. Malgré tout, il y a une prise de conscience importante de la part de l'exécutif des balcons, notamment parce qu'ils font le mot constat que toi, c'est que avec la crise du Covid, il y a beaucoup plus de gens qui ont télétravaillé, que peut-être aussi le développement de réseaux de qualité, ça peut être aussi un vecteur d'attractivité, et que des gens vont quitter les villes. Enfin, encore faut-il avoir les moyens, certains, mais enfin, que certaines catégories de personnes vont quitter les villes pour aller vers la campagne et pour pouvoir télétravailler, et donc il faut de la fibre. Donc ça, on en a bien conscience. Après, les pesanteurs administratives, les pesanteurs politiques aussi, et les quelques difficultés que connaîtrait l'opérateur, parce que d'après ce que j'ai compris, l'opérateur en plus a un peu des difficultés, facilite pas le travail, quoi. Alors par contre, je retiens l'idée des RIP, et je pense que c'est des choses qu'on pourra évoquer si vraiment ça se confirme en conférence des maires, pour que on puisse avancer quand même plus vite sur ce niveau-là, parce que si on attend que sur le département, voilà. Et effectivement, je confirme ce que dit Hervé, c'est que l'échéance de 2024 était annoncée pour notre secteur. Voilà. Est-ce que je peux compléter ? Je complète juste deux choses. Je pense, j'ai bien parlé de très haut débit. Donc effectivement, la fibre pour moi c'est mort, quoi. S'il y a quelque chose à faire, moi il faut que je trouve une solution qui soit en dehors de la fibre. Donc il y a d'autres technologies qui existent. Je ne vais pas en parler là ce soir, mais donc je pense qu'il faut effectivement, et bien, je suis très heureux si tu veux considérer l'histoire des RIP, parce qu'effectivement on peut mettre en place des solutions plus rapidement que 2024, peut-être moins coûteux, je ne sais pas, ou moins subventionné jusqu'en 2024 par la Comcom ou par le département ou par qui je sais qui peut. L'Europe, il y a des subventions aujourd'hui de l'Europe autour de 40% ou 50% pour les investissements pour les petites entreprises et les PME et les ETI dans le cadre du numérique et de la digitalisation de leurs process, etc. Donc ça, il peut y avoir aussi des subventions au niveau des entreprises là-dessus. Et la deuxième chose que je voulais dire, donc tu as parlé de la Covid au passé. Effectivement, j'espère que c'est derrière nous, mais les pratiques et les modes de travail ont fondamentalement changé, se sont accélérés, se sont digitalisés. Et même si, et je l'espère, on sera bientôt sans masque pour s'exprimer et vivre, n'empêche que les pratiques de travail vont perdurer. Et donc, du coup, le besoin va rester. Donc ça, il faut absolument qu'on soit équipé là-dessus, et c'est vital pour nous. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions dans le public? Non? Eh bien, écoutez, il est 19h43. Chacun va pouvoir rentrer chez lui avant le couvre-feu. Donc, je vous remercie. Et au mois prochain. Voilà.